Amis Balance, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance pour le mois de septembre qui vient vers nous. Mois important parce que c'est le mois de la rentrée, alors la grande roue astrale va vous apprendre, va vous initier à ce qui vient vers vous en septembre. Alors nous commençons. Et je vous rappelle que je propose des consultations privées par téléphone ou bien en visio avec la caméra de plafond comme ici pour voir les tirages ou bien évidemment en mon cabinet en présentiel à Sanary-sur-Mer dans le Var. Appelez-moi, l'appel sur mon téléphone est gratuit et vous aurez ainsi tous les renseignements pour mes consultations privées. Amis Balance, voyons maintenant donc ce qui vient vers vous et évidemment nous commençons par la maison 1 qui représente la dynamique de votre toile de fond, c'est-à-dire quelle est l'énergie qui va constamment être là pour vous en septembre. Et nous avons le chariot. Elle est déjà tombée, le chariot, à quelqu'un d'autre. Alors, le chariot, dans cette position, veut dire que véritablement, en septembre, ça y est, vous allez de l'avant. Vous démarrez. Mais attention, le chariot indique toujours qu'on démarre quelque chose qu'on a travaillé bien avant. Le chariot, c'est le militaire, c'est le téméraire, c'est celui qui part à l'action au galop, sans se retourner, sans regarder sur les côtés. Mais pourquoi ? Mais parce qu'il a prévu son plan de bataille. Il ne part pas à l'aventure, loin de là, c'est tout le contraire. Donc, si vous avez le chariot qui sort en énergie en numéro 1, Amis Balance, c'est que vous avez prévu des actions très précises, un plan d'attaque, un plan de travail, un plan d'étude, un plan de ce que vous voulez en ce mois de septembre. Et vous savez déjà exactement où vous allez aller. En face de vous, pour vous soutenir ou pas, nous avons le diable. Et oui, alors le diable, évidemment, c'est une formidable énergie. Ça veut dire que vous allez avoir l'énergie du diable. Mais le diable veut dire aussi qu'en face de vous, vous pouvez avoir certaines peurs en réalité. C'est-à-dire, est-ce que je suis sur la bonne route? Est-ce que j'ai raison de faire ça? Est-ce que j'ai raison d'avoir dit ça? Il y a des doutes avec le diable. Le diable, c'est un peu l'émotion, l'émotionnel. Alors, à la fois, le diable dégage la plus forte énergie de toute la tarologie. Donc c'est bon, surtout quand on a le chariot en face qui signifie aussi la grande victoire. Le diable en face veut dire qu'on va développer une énergie formidable pour justement être dans la victoire. Mais gardons dans un petit coin de la tête qu'avec le diable en face de nos actions, ou de vos actions, Amis Balance, on peut aussi avoir de temps en temps des doutes émotionnels, des petites angoisses, bref, du stress, disons-le. La maison 2 représente vos possessions dans tous les sens du terme. Évidemment, c'est surtout les avoirs financiers, ce que vous possédez matériellement, mais c'est aussi les possessions personnelles, psychologiques, amoureuses, bref, de la tendresse, enfin, de vos sentiments. Alors, on a la tempérance. La tempérance, c'est une carte d'ailleurs qui est la vôtre, qui vous ressemble beaucoup, parce que c'est l'équilibre dans la communication. Or, Balance, vous êtes un des champions du zodiaque de la communication. Pourquoi ? Parce que vous savez communiquer avec les gens. Vous êtes d'un grand équilibre dans votre communication. Vous regardez le point de vue des uns, le point de vue des autres. La Balance, c'est aussi le signe de la justice. Donc, si vous voulez, on voit bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire que vous savez peser le pour et le contre pour prendre ou donner des décisions, des conseils qui sont équilibrés. Alors, la tempérance dans la maison 2 de vos possessions, eh bien, ça veut dire qu'en septembre, vous allez tout à fait gérer très bien vos biens, mais aussi vos sentiments, mais aussi votre corde sentimentale, quelle qu'elle soit, de tendresse, d'amitié. Tout sera bien équilibré et il ne viendra pas d'ennui ou de soucis par rapport à vos possessions. Vous continuez sur la voie et on peut même dire que grâce à la communication, vous engrangerez certainement des finances. En face, c'est la carte des grands changements.
L'empereur, eh bien, on ne peut pas dire qu'il y ait du changement au vrai sens du terme, mais l'empereur, au contraire, va nous parler de stabilité. Ça veut dire qu'au point de vue, notamment de vos possessions, les grands changements qui arrivent dans votre vie sont de la stabilité et de la maîtrise. L'empereur en face des possessions montre que, alors là, vous savez, on en est sûr où vous allez. Vous êtes assis sur l'aigle qui représente un peu l'émotionnel, les choses qui pourraient venir, les forces que l'on ne maîtrise pas toujours. Avec les jambes, vous formez le chiffre 4, et oui, c'est le symbole de la tarologie de Marseille pour l'empereur, c'est le 4, c'est boum, le carré. Hein. Donc, on peut dire que dans les changements, il n'y en aura pas vraiment. C'est vous qui gérerez vos affaires. C'est-à-dire que les changements, s'il y en a, c'est vous qui les décidez. Mais le fait qu'on ait dans les grands changements l'empereur, carte de la stabilité, s'il y en avait une, c'est elle, ça veut dire que vous ne vous laisserez pas embarquer par des choses dans lesquelles vous n'avez pas envie d'aller. Non, vous suivrez vos projets et surtout vous communiquerez beaucoup justement pour faire vos mises en place. La maison 3. La maison 3 représente votre environnement immédiat, les collègues, les amis, la famille un peu élargie, les cousins, les frères, les sœurs, les cousines, etc. Donc nous avons la chance, la pure chance, les étoiles. Vous voyez, on l'a vu, mais on le sent déjà, hein, que c'est à travers la communication que vous allez pouvoir faire vos véritables mises en place. On nous le confirme, dans votre environnement immédiat, la chance est là. Vous aurez de la chance par vos communications extérieures et, parce qu'il y a ça aussi, évidemment, c'est le principe de la chance, les communications intérieures viendront à vous. Vous voyez la symbolique des deux cruches. La chance, elle verse une cruche dans la rivière qui va porter la parole sur toutes les rives, mais elle verse aussi une cruche d'eau sur la terre, dans la terre, qui nourrit l'instant présent. Donc ici, on a vraiment, on a l'idée de cette communication qui va vous porter, mais aussi, vous allez apprendre des choses de l'extérieur qui vont vous porter. C'est-à-dire, les gens viendront à vous. En face de cette chance, qu'est-ce qui vous vient de l'extérieur? C'est-à-dire que vous ne savez pas encore de l'étranger. L'amoureux, mais ça n'est pas l'amoureux au sens du terme. Hein. Allez voir un peu sur Internet ou bien mes vidéos de formation sur le tarot de Marseille, vous comprendrez qui est l'amoureux. C'est des choix de vie. Ça veut dire que dans votre entourage immédiat, ou votre entourage immédiat, va vous permettre de faire des choix de vie. Grâce à la communication que vous allez avoir avec les autres, sans doute aussi du coup à l'argent que vous allez gagner comme ça, eh bien vous allez pouvoir établir de vrais choix de vie. C'est-à-dire, vous allez pouvoir confronter ce que vous aviez prévu, vous allez voir que ça marche, que ça avance, que vous vous étiez très bien organisé, que vous êtes en fait sur la bonne voie. Donc, de l'étranger ne peut venir aussi que du bon. Ici, la maison 4, alors votre foyer, votre intimité, l'ermite. Ça veut dire que votre énergie ne sera pas tout à fait tournée vers votre foyer. L'ermite, c'est un chercheur de sens, il s'éclaire avec la lanterne, il a son bâton de pèlerin. Eh bien, il indique que le foyer ne sera pas un problème, mais que vous serez plus tourné vers l'extérieur. Ça veut dire qu'en septembre, vous n'aurez pas trop de temps à accorder au vôtre, d'une façon ou d'une autre. Ça existe, ça vous soutient énormément, c'est votre bâton, votre famille, votre foyer sera votre bâton de pèlerin sur lequel vous vous appuyez, mais vous serez obligé de trouver le sens des choses à l'extérieur, parce qu'apparemment vous avez beaucoup de choses à faire. Hein, ça, je pense que vous faites partie des gens qui, en septembre, avaient vraiment la reprise au niveau extérieur. En face du foyer, nous avons la maison 10 qui parle de grand destin, de lignée, de visée, si vous voulez. Le monde, alors là, évidemment, le monde, c'est le meilleur arcane de la tarologie de Marseille. Le monde, comme son nom l'indique, c'est une grande ouverture. C'est-à-dire que le grand destin de ce que vous mettez en place là en septembre, alors c'est un grand mot le grand destin, mais ça existe, c'est la maison 10, c'est-à-dire ça va vous permettre d'aller vers de grandes ouvertures. Alors on comprend que, vous voyez, c'est ça qui vous explique qu'au foyer,
dans votre foyer, vous ne serez pas complètement présent parce qu'on voit bien que vous êtes en train de faire des mises en place importantes, de prendre des contacts importants. Le monde, c'est ça, hein. C'est aussi bien sûr les contacts dans tous les sens, hein. Voilà, dans le monde entier. Vous comprenez ce que ça veut dire, c'est symbolique évidemment. La maison 5 maintenant, le bonheur en amour. Nous avons la justice. Que veut dire la justice dans le bonheur en amour? Eh bien, que les choses sont équilibrées. D'après moi, vous êtes déjà avec quelqu'un, ça vous convient bien. Le mois de septembre n'est pas du tout un mois où vous allez changer quoi que ce soit à ce niveau-là, sans doute déjà parce que vous n'en avez pas envie, on vous le souhaite en tous les cas, mais ça peut être aussi parce que pour vous ce n'est pas le moment, vous verrez plus tard. En tous les cas, la justice, qui est une carte qui vous correspond tout à fait, c'est la vôtre, eh bien, elle vient ici appuyer le fait que dans le bonheur en amour, il y a un équilibre et même on vous soutient. Hein, c'est ça aussi la justice, on est avec vous, vous êtes sur la bonne voie. Bon, et si vous êtes célibataire, eh bien ça ne sera probablement pas un mois où véritablement vous chercherez l'amour, où vous serez dans cette dynamique. On a bien compris que vous serez plus dans une dynamique de mise en place, de choses que vous avez pensées en été qui seront importantes dans la communication, certainement de travail ou d'activité pour vous. En face, c'est la maison des grands projets et nous avons la papesse. Alors là encore, la papesse, c'est la personne qui réfléchit à sa vie, elle a un livre sur ses genoux, c'est sa vie, hein, c'est pas un roman, c'est pas le livre de quelqu'un d'autre, et elle a une clé normalement qui est cachée à sa ceinture, mais là vous la voyez, elle est dans sa main, pourquoi pas, c'est l'imagerie du rider qui en a décidé comme ça. Donc, si vous voulez, la papesse, elle est sous des voiles, ça c'est sûr, c'est-à-dire qu'elle réfléchit. Elle est en gestation, elle est en projet. Alors, on voit bien que en face du bonheur en amour, il y a du projet, il y a de la gestation. Peut-être préparez-vous ou avez-vous l'intention par la suite d'avoir un enfant, d'installer, comment dire, de vous acheter une maison ensemble, de vous installer ensemble, d'emménager ailleurs. Bref, la papesse, elle sait qu'elle est en projet par rapport au bonheur en amour. Donc, il y a des choses qui se feront. Ça indique tout simplement que ce mois de septembre, ce n'est pas le moment de penser à ça. Vous serez déjà très occupé, on l'a vu, par l'extérieur. Et vous avez effectivement des choses à mettre en place. Hein. Bon. Et donc, eh bien, on nous dit tout simplement que ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui se passe en amour, mais ouf, on est sous les voiles, on couvre tout ça, on est en gestation et ça sortira par la suite. Il faudra voir ce qu'il en sort, effectivement. Ici, nous avons la maison 6. Quelle est l'énergie qui va vous accompagner au quotidien pour toutes ces mises en place? La roue de fortune. Alors, on l'appelle ici la lionne de fortune. La roue de fortune, c'est un tournant à 180 degrés. Donc, on voit bien qu'au quotidien, en ce mois de septembre, jour après jour, vous mettez en place un truc et un autre, et vous contactez quelqu'un, et vous contactez une autre personne. On est vraiment dans la grande roue qui tourne, dans une activité, dans une même suractivité, pourrait-on dire, au quotidien. C'est ce qu'on a un peu ressenti. Dans la maison 12, alors la maison 12, c'est les ennuis, c'est les soucis. Il fallait une maison comme ça, c'est la 12. Alors, oh, l'impératrice, au contraire, aucun souci, aucun ennui. L'impératrice, si vous êtes une femme, montre que vous allez dominer tout votre quotidien, tout ce que vous avez à faire d'une main de maître. L'impératrice, c'est une main de fer dans un gant de velours. Et n'oublions pas que l'impératrice, c'est je dis bien la grande communicante du tarot. En fait, elle obtient tout ce qu'elle veut, en communiquant. Si vous remarquez bien, l'impératrice, contrairement à l'empereur qui est assis dessus, elle a l'aigle qu'elle entoure de son bras au niveau de son ventre. Ça veut dire qu'en tant que femme, elle maîtrise complètement ses émotions. Tric, hop, elle tient tout ça pour prendre ses décisions. Et elle a un pied sur la lune, elle obtient tout ce qu'elle veut. Alors, si vous êtes une femme, ça veut dire que vous allez être très bien, en très bonne posture, dans votre quotidien, pour obtenir ce que vous voulez. Si vous êtes un homme, il y a les deux solutions.
D'abord, c'est pas parce que vous êtes un homme que la symbolique de l'impératrice ne vous concerne pas. Tout ce que j'ai dit pour la posture d'une femme, c'est pour vous aussi. Vous allez maîtriser vos émotions. Vous allez être dans une grande communication, on l'a d'ailleurs déjà vu, et vous prendrez des décisions très claires. Et rien, ou très peu, vous sera refusé. Mais en plus, si vous êtes un homme, évidemment, l'impératrice, dans la maison, des soucis, des ennuis, etc., eh bien, ça veut dire que vous avez auprès de vous, certainement, et on l'avait déjà un peu vu ici, une femme ou une compagne, enfin une autre personne, en tous les cas, qui vous soutient énormément au quotidien et qui vous aide. Alors ça, c'est sympathique. Mais même si vous êtes une femme, hein, vous pouvez très bien avoir une femme aussi qui vous soutient et qui vous aide. Mais la symbolique est plus quand même portée pour les hommes parce qu'en général, l'impératrice, c'est une compagne. Voilà donc, amis Balance, oh là là, mais que d'activités dans la communication. N'oubliez pas que l'essentiel pour vous de ce mois de septembre, vous l'obtiendrez avec ce que vous avez prévu dans votre tête, mais surtout en communiquant à l'extérieur. L'intérieur, le foyer, logiquement, vous êtes bien placé et même vous êtes très soutenu. Alors, nous allons voir maintenant quel arbre, quelle carte d'arbre vous envoie l'oracle de l'arbre celtique. J'ai trouvé que pour la rentrée, l'oracle de l'arbre, la symbolique de l'arbre, les racines, le tronc, les branches, c'est-à-dire on est bien ancré dans le passé, dans le présent et dans l'avenir, on le prévoit. J'ai trouvé que c'était une belle symbolique. Allez, pour vous. L'arbre qui vient à vous est le sapin et le pin. Alors, sapin et pin. La carte du sapin et du pin tombe très bien pour une rentrée, vous allez voir pourquoi. Vous voyez que c'est une carte où on a l'arbre qui est net devant et d'autres derrière qui sont plus vagues. En effet, cette carte parle surtout de prévoyance, de perspective à long terme et de perspective supérieure à ce que l'on est en train de vivre maintenant. Elle parle d'une vision intérieure qui se porte en vision extérieure. Elle parle d'une dimension intérieure que l'on arrive à transporter à l'extérieur. Elle nous parle d'une vision claire, elle nous parle de progrès, elle nous parle d'une grande perspicacité et elle nous parle même de l'atteinte d'un royaume encore invisible, mais qui n'est pas loin. Waouh! Allez vous promener dans la forêt où il y a des sapins et des pins et embrassez-en un. Faites attention à la résine quand même, mais vous l'emporterez chez vous et vous la mettrez dans un coin de votre pièce, ça vous portera chance. Voilà pour vous, amis Balance, quel bel arbre, quelle belle perspective en tous les cas. Je vous le souhaite et je vous souhaite évidemment un magnifique mois de rentrée de septembre.